Un intérêt éditorial d'ailleurs, ça leur permet de développer certains sujets, formats qu'ils ne peuvent pas développer au sein de la presse écrite. Il y a aussi un engouement très fort, donc c'est aussi une façon pour eux de rester en contact avec leur lectorat et aussi d'essayer de capter un lectorat plus jeune en fait, puisqu'on sait que le podcast est très consommé par des jeunes à partir de 15 ans, par des actifs, pas mal CSP+, et pas mal en région parisienne, mais c'est un phénomène qui s'étend, donc c'est un combat qu'ils peuvent pas rater quoi, d'une certaine façon, donc je pense qu'ils vont aussi là-dessus et je pense qu'il y aura aussi des enjeux publicitaires à un certain moment, donc c'est un marché qu'ils veulent investir, oui. Il y a moins de musique que dans une émission de radio, mais la musique joue un rôle hyper important parce que c'est elle qui va vous aider déjà à créer votre identité. L'identité sonore va être très très importante, dans quel environnement on se trouve, enfin ça met dans une certaine ambiance, dans une certaine capacité de réception, et puis ça va vous permettre aussi de créer des respirations en fait dans le discours. Donc elle est très importante, il faut bien savoir la placer, mais je pense qu'elle va être amenée à jouer un rôle de plus en plus important en fait. Il y a une espèce d'arche narrative de ce programme, en fait, qui se répète un petit peu si vous écoutez les épisodes, mais qui varie aussi en fonction de chaque interviewé. Mais moi, je prépare énormément avant les interviews, je lis énormément de choses, et puis après, j'ai des axes. Je reste évidemment complètement ouverte à ce qui va se passer sur le moment. Mais l'idée, c'est, en fait, si vous voulez, d'avoir dans la tête une structure assez claire pour à l'intérieur de celle-ci, accueillir l'imprévu, le mouvement et la conversation.